Donc l'objectif ici va être de réaliser et de paramétrer une gravure en découpe laser et voir les différentes étapes qui vont nous amener jusqu'à la réalisation et la génération du code à rentrer sur la machine. Première étape, c'est éventuellement d'aller se trouver une photo sur Internet. Euh, voilà, par exemple, on va prendre dans ce qui se fait en animé actuellement. Le plus compliqué pour trouver la photo, c'est la bonne clé ou les bons éléments qu'on va mettre dans la recherche. Et si on veut gagner du temps, on va la chercher en noir et blanc. Le noir et blanc va nous permettre de gagner du temps, surtout sur les effets de contraste, etc. Allez, on va prendre la première image. Il vient ici. Voilà ce que je peux vous proposer en test. L'image, on a la possibilité de la copier, de l'enregistrer sous. Alors moi j'aime bien d'abord copier l'image et on va voir les différents logiciels que l'on peut utiliser ou que l'on doit utiliser pour pouvoir à la fois retoucher nos images et éventuellement les retravailler. Premier logiciel, alors d'entrée, Photofiltre et Inkscape sont deux logiciels libres de droit. On les trouve sur Internet de manière complètement gratuite. J'ai lancé Photofiltre ici. On va donc ici, clic droit et coller en tant que nouvelle image. Voilà, je me retrouve avec mon image. L'avantage de l'éditeur ici, c'est qu'il va me permettre de récupérer ou d'enlever les éléments qui m'intéressent en me sélectionnant. Je vais enlever la partie basse, le chiffre qui m'intéresse pas en bas. Clic droit, recadrer. Voilà, je vais me retrouver avec ceci. Ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsqu'on va graver, soit on va faire du noir lorsque le laser va passer, soit on est sur du blanc ou des nuances de couleurs qui sont relativement distinctes et assez claires. Le rouge ici, si on le met à l'intérieur, quand on va convertir notre élément, je pense qu'on va voir, on va tester. Allez, ça, on va le sauvegarder. Fichier enregistré ou CTRL S. Et ça, je vais l'appeler Demon V1. Dans les fichiers, les extensions BMP ou JPEG, les deux formats sont possibles. Moi, j'aime bien partir d'un BMP, ça évite de perdre de la qualité au niveau de l'image et ça vous permet de garder une image qui est plutôt pas trop mal définie. Ça, on l'enregistre. Donc, j'ai bien un fichier au point .bnp qui s'est créé ici. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, ce fichier, il va falloir que je le passe dans le logiciel qui s'appelle Inkscape. Je prends mon fichier, je le glisse dans Inkscape. Première image, import d'une image matricielle BMP. Ici, vous touchez à rien et vous faites OK. Si vous voulez plus être embêté, vous cliquez cocher ne plus me demander et vous validez par OK normalement. Vous n'aurez plus ce message. Le logiciel se lance et vous vous retrouvez avec la photo qui a été générée à l'intérieur. Vous cliquez sur l'image et vous voyez des flèches qui apparaissent à chaque extrémité de l'image pour indiquer que l'image a été sélectionnée. Dans les menus, chemin, vectoriser un objet matriciel. L'objectif ici, c'est de convertir l'image en une succession de traits qui va être interprétée par la machine. Et comme je le pensais, le logo ou le caractère au centre, il n'est pas capable de le traiter car pour lui, le rouge et le noir sont des couleurs identiques. Il va donc falloir que je retravaille mon image ici avant de pouvoir arriver. Donc on va supprimer notre image à l'intérieur, on va réduire, on va revenir dans photofiltre. Je ne l'avais pas fermé, j'ai mon image qui était toujours ouverte. Ce qu'on va faire à l'intérieur de cette zone rouge, c'est qu'on va passer toute cette zone rouge en blanc. Pour cela, on va prendre la baguette magique, on va lui demander de sélectionner, et au clavier, je vais supprimer. Je vais refaire la même chose, je reclique sur la baguette et je reprends la zone qui est ici. Et voilà.
et d'un seul coup, il m'a sélectionné automatiquement les zones et il m'a bien remis les éléments. Je me remets en plein écran, je suis bien arrivé en blanc. Échappe, échappe, je vais aller fichier, enregistrer. J'ai déjà sauvegardé, donc je peux faire directement enregistrer, pas la peine de recréer une sauvegarde. Je peux le laisser ouvert. Je vais ici revenir dans mon lecteur avec Inkscape et je vais pouvoir recharger mon image à l'intérieur du logiciel Inkscape. Fichier, ouvrir. Je vais aller chercher mon image en .bmp, ouvrir. Il me charge l'image. Et effectivement, à l'intérieur de l'image, maintenant, je suis bien avec du rouge. Il ne m'avait pas fermé tout à l'heure. On va retourner, lui, fermer. On y retournera tout à l'heure à ce moment-là. Voilà, chemin. En cliquant sur mon image, je me retrouve bien avec l'ensemble des sélections et les flèches qui m'indiquent que mon image est sélectionnée. Si vous avez perdu le volet sur le côté, le chemin, c'est toujours en haut, vectoriser un objet matriciel et ça vient réapparaître. Dans toutes les options qu'il y a à gérer, moi je vous conseille de gérer uniquement une seule passe et gérer par un seuil de luminosité. Encore plus quand vous avez une photo en noir et blanc, étant donné qu'il n'y a que deux couleurs, le noir et le blanc, et les différentes nuances qui vont venir derrière. Le jeu ici, c'est de venir jouer sur la luminosité de l'image. Si je baisse ma luminosité, on voit sans l'aperçu que je perds pas mal d'éléments de mon image. Si j'augmente la luminosité, je vois que mon dessin vient se surcharger un peu de caractères et que plus je vais augmenter la luminosité, moins je vais voir. Donc là, on va faire des essais. On va faire des essais. Je vais me mettre à 0, allez, on va se mettre à 0,7. Quand on est prêt ici, on va faire appliquer. À partir du moment où je vais appliquer, les deux images vont se superposer. Donc là, je vais cliquer sur appliquer. Les deux images se superposent, l'image qui a été vectorisée et l'image qui était là précédemment. Si je regarde mon image ici, la définition des caractères est peut-être un tout petit peu, et les traits sont peut-être un tout petit peu forts, donc j'aurais peut-être tendance à baisser encore mon seuil de luminosité. Donc ce que je vais faire du annuler, CTRL Z au clavier pour revenir avec mon image initiale. Voilà, je suis avec mon image initiale et je peux repartir ici. Donc moi je vais avoir tendance à baisser. On va baisser ici. Allez, on va venir à 0,6. Et on clique sur l'image, sinon il ne vous propose pas la mise à jour. Je vais appliquer, je décale l'image qui est sur le dessus et je regarde ce qui me reste. Donc on voit qu'on a une image qui est plus claire que tout à l'heure. On va pouvoir commencer à travailler avec ça. Allez, je repositionne mon image ou pas. L'objectif d'utiliser Inkscape, c'est qu'il va, à partir de l'image qui a été créée, définir l'image comme étant une succession de traits. Pour cela, fichier, enregistrer une copie. On ne va pas écraser la version. Et puis comme d'habitude, comme l'extension du fichier va changer, on va faire enregistrer une copie. On va toujours sauvegarder sur le bureau ici, mais en fonction de votre endroit de sauvegarde, vous pouvez choisir où vous allez mettre votre élément. Et l'objectif ici est de créer un fichier DXF. Fichier DXF ou anciennement AutoCAD. Alors j'ai pas vu de différence entre 12 et 14. J'aurais tendance à dire je vais prendre la version la plus récente et me mettre en 14. Et je vais sauvegarder tous ces éléments-là. Alors là, le logiciel va traiter intégralement l'image. Plus l'image va être compliquée, plus il risque de mettre de temps à masteriser et à
compiler l'ensemble des informations de l'image. Voilà, ici mon image, j'ai retrouvé la main, elle est à l'intérieur. Et si je regarde ici, il m'a bien créé un fichier .dxf. Troisième logiciel est le logiciel de la table ou de la découpe laser qui s'appelle RDCAM. Par défaut, dans mon logiciel, j'ai auparavant défini les dimensions de ma table de découpe. Ma table fait 700 mm par 400 mm. Donc je me retrouve déjà avec le format. Je vais dans cette table insérer avec le bouton mon image qui a été convertie en DXF. Donc sur le bureau, je vais venir chercher mon DXF. Et là, il me propose l'aperçu quand vous cochez la case Preview pour voir si vous êtes bien sur ce qu'on vous propose. Je clique sur Open. Et là, comme tout à l'heure dans le logiciel Inkscape où il a repris l'intégralité des traits et qu'il a remis tout le fichier au format DXF, et bien là, il va faire la même chose à l'intérieur de ma table pour compiler l'ensemble des traits et réaliser l'ensemble des formes qui vont être dans, euh, dans la table. Alors en fonction de la complexité forcément de la pièce, plus votre pièce va être complexe, plus il va mettre de temps à réaliser cette mise en forme. Si vous avez un rectangle uniquement à matérialiser, la réalisation va quasiment être instantanée. Donc là, vous avez l'indication veuillez patienter, on va patienter jusqu'à ce qu'il ait traité l'ensemble des informations. Lorsqu'il a fini de traiter, l'image apparaît dans le logiciel. Et par rapport à ma table, déjà ce que je vois, c'est que mon image est bien plus grande que ma table. Donc là, il y a le centre de mon image qui est caractérisé par la croix violette qui est ici. Et si je regarde les infos que l'on me donne ici, la largeur de l'image fait 1470 mm par 1227. Donc on est déjà 2 fois plus grand que ma table. Avant de faire la moindre modification et pour conserver la forme et pour pas déformer l'image, on va verrouiller ici l'image. Comme ça, on va garder la proportionnalité entre la longueur et la largeur. Allez, je vais lui dire une largeur. Pour être sûr que ça rentre sur ma table, je vais lui indiquer 600. Et là, il est venu automatiquement modifier la hauteur. Et là, si je vois, en hauteur, ça passe pas. Donc, je vais plutôt directement modifier ma hauteur. Je vais lui indiquer volontairement une hauteur légèrement inférieure au maximum de ma table. Ma table fait 400, je vais lui indiquer 380. Voilà, très très important, avant de faire la moindre manipulation ici, bien cliquer sur le cadenas pour qu'il vous verrouille bien l'ensemble des éléments. Voilà. Si je regarde maintenant ma gravure ou la gravure générée rentre à l'intérieur de ma table de découpe et le format est bien à l'intérieur. Donc je peux cliquer sur une zone à côté et je retrouve l'ensemble des éléments qui ont été créés. Si je regarde et que je zoome, l'ensemble des éléments qui sont créés sont en fait des formes géométriques aléatoires issues du modèle qui a été créé en DXF. Alors, je vais revenir en automatique. Voilà, vous avez la barre de zoom qui se situe dans le haut. Ensuite, à partir de ce qui a été créé ici, à partir du moment où vous insérez une image dans la table, l'image vient automatiquement se mettre, si on regarde dans la partie basse, dans ce qu'on appelle des calques. Le premier calque est noir, bleu, rouge, vert, etc. Par défaut, il a dû reprendre la dernière caractéristique qui a été mise. Il m'a dit que tout ça, si je le laisse actuellement, il est en mode coupé. Donc on va regarder notre calque et on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je double-clique sur couper et en double-cliquant sur couper ici, je retrouve l'ensemble des paramètres qui sont à l'intérieur. Actuellement, il me dit que le calque, c'est bien le calque noir, qu'il est actif, je le vois bien,
et j'ai des vitesses, un type de travail et l'intensité du laser qui a été réglée. Alors déjà, ce que je vais faire ici, c'est ce qui m'est présenté ici à l'intérieur. Je ne vais pas le couper, parce que ça voudrait dire que je vais couper chaque morceau. Ce que je vais faire, je vais le graver. Première chose. Et ensuite, j'ai deux paramètres à régler. Le paramètre de déplacement de mon laser et l'intensité de mon laser. Pour cela, je vais chercher dans la doc prévue à cet effet et sur la dernière page, les paramètres de coupe préconisés pour l'utilisation de ce logiciel. Alors, deux paramètres synthétisés, soit de la gravure, soit de la découpe, et en fonction des différents matériaux sur lesquels on peut graver et découper nos éléments. Dans le cas présent, on va utiliser une plaque de contreplaqué ici, et la plaque de contreplaqué avec les différents paramètres qui nous sont indiqués. Alors, j'ai une puissance du laser qui est indiquée à 40% et une vitesse de déplacement à 300 mm/s. Donc, je vais retourner dans mon logiciel. Ici, la vitesse de déplacement 300 mm/s et je vais sur mon laser ici indiquer une puissance de laser de 40%. Alors après, c'est un petit peu à l'expérience aussi, à l'utilisation, j'aurais tendance à dire que plus votre matériau va être épais, plus vous pouvez éventuellement jouer sur une puissance importante. Là, on est sur du contreplaqué de 2 ou 3 mm. Je vais même minorer un tout petit peu la puissance pour éviter que mon laser ne soit trop important. Mais on a une valeur de base. Après, encore une fois, il faut tester ce que l'on retrouve. Quand on est bon, on peut cliquer sur valider et on touche à rien d'autre. Voilà. On remarque que tout ce que j'avais à l'intérieur a été modifié et que les zones qui étaient découpées auparavant sont maintenant fermées et à partir du moment où vous avez une zone noire complète, c'est une zone qui va être gravée. Alors, je vais reprendre l'ensemble de ma sélection et je vais même baisser encore un tout petit peu. Si je cherche à ajouter quelques autres éléments sur ma plaque, je vais réduire ici à, allez, on va dire 250. Je n'ai pas tout sélectionné. CTRL Z surtout. Il m'en manquait peut-être un tout petit peu. Je vais bien ici. Il a l'air d'avoir tout sélectionné. Oui, effectivement, il devait m'en manquer parce que j'étais à 360 tout à l'heure. Et là, je retrouve bien mon 380. On va passer à 250. Le cadenas est toujours bien verrouillé, ce qui fait que l'image intégrale bouge quand je change ceci. Allez, je vais venir zoomer. On a le contrôle molette, on a les barres de navigation, si on veut, sur les côtés. Voilà. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai créé un calque avec ces paramètres-là. Alors, déjà, première chose que je peux faire, c'est, avec le bouton ici aperçu, visualiser et créer à partir du logiciel la simulation graphique théorique de ma gravure. Pendant la réalisation de ce traitement et pendant le traitement des données, euh, le, la, le traitement des données, plutôt, pardon, va être en fonction de la qualité de l'image et de la qualité de la définition de l'image. Plus vous avez une image qui est précise ou une image qui est grande en taille, plus le traitement des données va prendre du temps. Plus votre image est petite, plus votre traitement de données va se faire rapidement. Voilà, le traitement de l'image est terminé. On retrouve maintenant l'aperçu de simulation d'usinage avec l'aperçu de ce qui va être réalisé sur la découpe laser. On retrouve également dans les informations la taille de la gravure, ou tout du moins la taille du calque qui est actuellement créé. Le temps total pour la réalisation, 39 minutes. Les intervalles, je ne sais pas ce que c'est exactement. Par contre, ici, ce qu'on peut faire, c'est lancer la simulation.
À partir du moment où on lance la simulation, on voit le déplacement latéral de notre laser qui se déplace bien ici à une vitesse de 300 mm par seconde avec une intensité du laser qui est fixée à 35%. Donc là, notre laser, il va naviguer comme ça, de droite à gauche, de manière à tout réaliser sur votre gravure. Remarque, on retrouve aussi l'origine programme et l'origine de la gravure qui a été fixée, mais qui est fixée dans le logiciel, normalement directement en haut à gauche de l'image. Donc là, je peux laisser défiler, il va me réaliser l'ensemble. C'est pas l'intérêt. Ici, je vais arrêter, je vais fermer, je vais revenir dans mon image ici dans laquelle j'ai l'ensemble des éléments. Sur une feuille comme ça ou sur ici ma table, je peux superposer un nombre d'éléments de calque relativement important. Donc là, j'en ai mis un premier qui concerne le scan. Je peux rajouter un deuxième calque dans lequel je peux éventuellement rajouter une autre photo. Si je viens me chercher une autre photo de cette fois-ci, on va mettre le logo, par exemple, si on arrive à trouver. Par exemple, voilà. On va copier l'image. On va la mettre dans photofiltre. Alors pareil, ici encore une fois, on voit que tout le noir extérieur comme ça va pas être idéal, mais comme on a compris maintenant, ici c'est assez simple à traiter. J'enlève le noir, échappe, échappe, et je me retrouve avec ça. Je vais faire un fichier, enregistrer sous, je vais l'appeler logo. Soyez un petit peu rigoureux dans la sauvegarde des fichiers, l'endroit où est-ce que vous sauvegardez, qui est quoi. Je vais prendre mon logo ici, je vais glisser dans Inkscape. Alors Inkscape, lui, s'ouvre à chaque fois une nouvelle fois. Donc là, j'avais une première image. On voit tout de suite que la deuxième image est beaucoup moins importante en termes de taille et en gestion. Là, bah, je suis resté avec les paramètres de base, je suis quasiment bon. Je vais appliquer et j'ai directement tout qui a été traité. Fichier, enregistrer une copie. Je vais laisser le nom logo, je n'oublie pas de le mettre en DXF. Enregistrer, OK. Donc, si vous avez pris le pli, vous allez voir que ça va assez vite et que ça, je vais... Alors, juste avant d'insérer, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur le calque. Là, vous voyez, volontairement, je ne suis pas resté sur le bleu, on aurait pu prendre le bleu. Je ne sais pas si on voit bien là qu'il est cliqué, le bleu. Je clique, je vais prendre du rouge parce que vous ne confondiez pas avec le type de mode. Je vais prendre le rouge, je vais lui demander d'insérer le logo.dxf, open. Pareil, il m'a mis le logo en plein milieu, volontairement, je le prends par le centre, je vais, c'est verrouillé, je vais modifier la taille. Et je vais pouvoir le ramener ici. Je vais venir chercher mon zoom fenêtre. Et quand je sélectionne, attention parce qu'il y a beaucoup d'éléments, il faut bien venir chercher la croix qui se situe dedans. Alors là, il n'a même pas été recréé dans un autre. Donc là, maintenant qu'il est sélectionné, je vais cliquer sur le rouge. Et là, je vois que dans mon arbre de construction, ici, dans mon arbre à droite, il m'a bien ajouté un deuxième calque rouge. Donc les calques sont indépendants les uns des autres. Si je veux le remonter, je peux réaliser, alors non, je crois qu'il faut que je prenne celui du haut pour le redescendre. Je peux réaliser le rouge en premier et le noir après. L'essentiel, c'est que ça me fasse les mêmes éléments. Techniquement, ce que j'ai inséré, bah, c'est une gravure identique à la précédente. Donc, si c'est de la gravure, j'ai pas forcément de choses à rajouter. Donc, soit je passe en stylo et en stylo, il remplit pas de mémoire, mais en fait, je préfère rester en gravure ici, quitte à baisser l'intensité sur des petites gravures comme ça. On va faire du fin, donc on va pas aller trop fort ici à l'intérieur. Voilà. Et bah, au final, ce qui serait intéressant, ça serait de découper
ceci dans ma plaque parce que c'est rare que la plaque fasse la dimension exacte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner, j'ai un outil de dessin à l'intérieur et je vais ajouter un rectangle qui va limiter ici ma coupe. Ce rectangle actuellement il est tout rouge, je vais venir le mettre ici, je vais lui dire de... Alors j'aurais même pu faire l'inverse, on va revenir en annuler. Je vais d'abord créer mon calque ici en vert, je vais ajouter mon rectangle, comme ceci, mon rectangle il est vert et il est bien inséré là-dedans. Ce qu'on peut faire ici, c'est déjà dire que ça va me servir à découper, donc pour pas que je garde le vert, je vais juste garder le coupé. Les paramètres pour couper, c'est, on nous préconise une découpe à entre 70 et 92 et de 5 à 10. Allez, donc de 5 à 10, on va mettre 5. Et ici, on va indiquer 90% de mon laser. 90% validé. Voilà, je clique ici, vous avez le milieu du rectangle qui est indiqué par la croix. Ce que je vais faire, c'est que manuellement, je vais modifier mon rectangle comme ceci pour l'ajuster à la dimension voulue. Et j'ai mon rectangle qui est comme ça. J'ai la possibilité également pour mon rectangle, si je viens d'en dessiner, de venir faire des congés à chaque extrémité. Ça nous évite d'avoir des angles vifs et la machine est capable de le faire tout seul. Radius, c'est le rayon, donc je vais lui demander un rayon de 10 mm. Et si je fais auto, il va me compléter les 4 coins de mon rectangle. Si je fais manuel, il va falloir cliquer 4 fois. Donc là, je vais lui demander en automatique et je vais fermer. Si je regarde, je vois bien que sur mon rectangle, j'ai bien l'ensemble des informations et les congés qui ont été réalisés. Si maintenant je lui demande, donc on vérifie que tous les calques soient bien actifs, s'il vient faire le traitement des données de l'intégralité de ce qui a été demandé, eh bien je vais me retrouver avec la gravure initiale la plus grande au milieu, le logo au-dessus et j'ai également le scan, la découpe qui est tout autour de manière à récupérer une feuille, enfin de récupérer pardon, un modèle qui correspond à la dimension voulue. Alors là, on n'a même pas coté le modèle extérieur, on est sur du 315 à vérifier quand on va le récupérer. La simulation est dorénavant prête. Je vois à l'intérieur le premier calque initial que l'on avait déjà, le deuxième calque au-dessus, et en plus je vois le trait qui a été réalisé. Il va traiter dans l'ordre des calques, donc normalement quand je lance la simulation ici, il démarre bien toujours par le calque initial. Donc dans l'ordre de traitement, il va traiter le premier calque, la grande image, la deuxième, le logo, et troisième, la découpe. On remarque qu'on est passé de 39 minutes à 45 minutes sur la réalisation complète de notre élément. On ne va pas simuler l'intégralité de la plaque, on va arrêter, fermer, et à partir de là, on est globalement prêt à aller réaliser le programme. Donc, deux possibilités ici pour réaliser le programme sur la machine, soit le PC est directement branché sur la machine, ce qui n'est pas le cas ici, nous on travaille en offline, c'est-à-dire qu'on a la possibilité par l'intermédiaire d'une clé USB d'envoyer le programme directement dans la machine. Donc ici, c'est surtout pas lancer le programme, ce qu'on va faire, c'est générer le fichier .rd. Donc il y a il y a un type de fichier qui est géré. Le .rd, si je génère ici, je mets sur le bureau et j'indique que c'est la gravure, j'ai un fichier .rd qui va être fait. Et là, pareil, bah, il va falloir qu'il intègre tous les points. Alors,
Ça paraît un peu fastidieux et c'est parfois un peu long parce qu'en fonction des fichiers que vous avez, bah, le temps de traitement est relativement important. On va voir derrière, à travers un deuxième exercice, que si je dessine uniquement un rectangle avec deux éléments à l'intérieur, le traitement c'est quasiment de l'instantané. Alors que là, bah, effectivement, le temps de traitement de l'ensemble des éléments va nous générer un temps non négligeable au niveau de la sauvegarde du fichier et également une taille de fichier qui peut être relativement importante. Mais il y a du stockage sur la machine. Donc le fichier généré a été sauvegardé, enregistré le fichier avec succès. Donc si je viens regarder maintenant qu'on va valider par OK, et je me retrouve normalement sur mon bureau avec un gravure démon.rd. Donc ça, c'est le programme à mettre sur une clé USB et qui va sur la machine. Maintenant, si je veux sauvegarder l'activité, fichier, enregistrer sous, une autre extension cette fois-ci, RLD, correspond ici au fichier complet avec l'ensemble des calques à l'intérieur et des paramètres de réglage. Je vais lui remettre gravure ici, je vire l'extension et on va voir ensuite, si je réduis ici, que j'ai bien deux fichiers qui portent le même nom mais avec deux extensions différentes. Le premier avec le symbole du logiciel qui correspond au fichier avec l'ensemble des éléments et le deuxième c'est le programme qu'on va pouvoir lancer dans la machine. À partir de là, on peut repartir sur la machine et reprendre la notification ou la notice de la machine et faire dérouler l'ensemble des éléments pour aller sur de la mise sous tension et démarrage au réglage et à l'exécution du programme qui va être possible sur la machine.